Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine encore, vous le voyez, je ne suis pas chez moi, mais comme vous le savez, les news n'attendent pas. Et même si je n'ai pas mon fameux Sweet Caillou à portée de main, eh bien on va quand même vous parler un petit peu d'un certain blog finlandais, un petit Burden of Dreams qui n'a encore pas fini de faire parler de lui. Et on reviendra sur ce qui s'est passé également ce week-end lors de la Coupe du Monde de Prague. On est parti. News numéro 1, vous l'aurez remarqué durant ce début d'année, notre attention fut légèrement polarisée par ce joli pays nordique qu'est la Finlande. En cause, un certain bloc, le Burden of Dreams, premier 9 à bloc libéré au monde par Nalle Kataïval en 2016. Un feuilleton qu'on a suivi dans les Caillou News avec des actualités à répétition, une interview du Rocher et même une vidéo à part entière retraçant toute son histoire depuis sa découverte jusqu'à sa récente répétition par Will Bozy. Et bien aujourd'hui il est temps de clôturer ce premier chapitre. En effet, la semaine dernière, le grimpeur écossais publiait un post sur son compte Instagram annonçant la sortie du film de son ascension le 6 juin, soit ce mardi. Et pour l'occasion, Will Bozy avait vu les choses en grand, une diffusion en première live sur YouTube, sur la chaîne de son sponsor Adidas Terrex. Pour ceux qui l'ont vécu en direct, vous aurez pu assister à un compte à rebours tout droit sorti d'un film de science-fiction sur une musique à faire frissonner Hans Zimmer. Et enfin, à 19h précise, le dévoilement de son œuvre. Alors comme d'habitude sur les grosses vidéos, je ne préfère pas vous montrer trop d'images, c'est un moment que je préfère vous laisser vivre par vous-même. Je me contenterai donc de la décrire simplement, 20 minutes, qui commence par Will mangeant un bol de Kellogg's, qui continue par l'écossais en train de laver des patates douces, et qui se termine par le même protagoniste au sommet du bloc le plus dur du monde. Alors ne désespérez pas s'il ne vous manque que le dernier élément de cette histoire, c'est probablement que vous n'avez pas fini d'écrire la vôtre. Et sachez qu'on ne va pas finir cette news ici, car quelques jours avant, l'écossais qui avait visiblement besoin de faire de la place dans ses dossiers pour télécharger l'intégrale de One Piece, a également sorti le film de son ascension du bloc Alphan, autre 9 à bloc répété par l'écossais en fin d'année dernière. Une vidéo plus classique et moins narrative qui se cantonne à un film de l'ascension, mais dont on appréciera également les deux bonus venant avec, l'ascension de Forgotten Gems 8C et celle de Vecchioleon Flash 8B. Bref, les liens pour ces deux vidéos sont en description et nous, on passe à la suite. News numéro 2, imaginez que vous venez de passer plus d'un mois réparti sur 2 voyages à vous faire labourer la peau par le bloc le plus dur du monde avant que la température grimpante de l'été ne vous force à changer de projet. Là, vous aurez normalement 2 choix, rentrer chez vous pour profiter d'un repos bien mérité, ou bien alors, si vous vous appelez Stefano Ghisolfi, dire à votre compagne « Eh, ça te dirait d'aller voir les fjords en Norvège, il paraît que c'est magnifique » et bim bam boum, avant même qu'elle n'ait eu le temps de comprendre la supercherie, elle se retrouvait à vous assurer sur la voie la plus dure du monde, Silence. Car oui, l'Italien nous apprend par quelques posts qu'après avoir travaillé Burden pendant un mois, il est maintenant de retour au travail dans Silence, première voie côté 9C au monde à qui il avait déjà rendu visite l'an dernier. Alors pas plus de nouvelles pour l'instant, l'Italien étant surtout en train de reprendre ses marques sur le projet, mais il y a fort à parier qu'on en réentende parler très bientôt. Au passage, Stefano n'en avait pas non plus complètement terminé avec Burden et a sorti une vidéo sur sa chaîne pour répondre à vos questions concernant le bloc, alors si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Enjoy! News numéro 3, et on passe enfin à la news compétition de la semaine. Alors vous l'avez sûrement vu avec le quad 9 sur la résine de ce lundi, sans compter mes innombrables stories à vous imprimer ma tête dans votre rétine, mais ce week-end avait lieu la 4e étape de Coupe du Monde de bloc à Prague, en République tchèque. Une étape avec de grosses attentes en termes de spectacle qui aura tenu toutes ses promesses. Chez les hommes, au terme d'une finale malheureusement un peu facile en termes d'ouverture, c'est le coréen Do Yoon Lee qui remporte sa première étape de Coupe du Monde, ne lâchant que quelques essais et aucun bloc durant l'ensemble de la compétition. Derrière lui, le tchèque Adam Ondra se classe 2e pour son retour à la compétition après quelques frayeurs en qualification et en demi. Enfin, il est suivi par notre français Mejdi Chal qui, malgré un scénario frustrant, réalise encore une magnifique performance avec 3 podiums et 3 participations cette année. Chez les femmes, c'est au contraire au bout d'une finale complètement dingue que notre française Oriane Berton viendra remporter sa première étape de Coupe du Monde en battant au passage la Slovène Janja Garnbret, pourtant impressionnante tout au long de la compétition. Un podium complété par la surprenante Flavie Coe qui, après une saison de Coupe d'Europe couronnée de succès, s'octroie sa première médaille en Coupe du Monde, et ce, dès sa première finale. Un scénario fantastique qu'on espéra de nouveau à la hauteur ce week-end, à Brixen, en Italie, pour la 5e étape de bloc de la saison, et dont je vous laisse les horaires juste ici. Dans le reste des news, j'ai encore un petit peu de Burden of Dreams à vous servir. Est-ce que je vous en remets? Bien sûr que oui.
Toujours discret sur les réseaux et dans sa communication en général, on se demandait bien où en était l'américain Sean Raboutou sur le bloc. Les plus parano comme moi se demandant même si l'américain n'aurait pas déjà réussi l'ascension du bloc sans nous le dire, attendant que je sorte ma vidéo sur le sujet pour tout nous dévoiler et rendre par la même occasion complètement caduque toutes ces heures de travail. Eh bien non, puisque cette semaine Sean a mis en ligne une vidéo ainsi qu'un post Instagram dévoilant son meilleur essai dans le bloc, un essai où on le voit réussir à enclencher le dernier jeté, mais pas assez bien pour pouvoir se réceptionner sur la prise. Avec ceci, l'américain nous crédite même d'une petite explication de sa méthode légèrement différente de celle de Will. Enfin, si on peut croire l'enchaînement proche pour l'américain, ne vous y trompez pas trop, les meilleures saisons pour grimper en Finlande étant le printemps et l'automne, on peut être à peu près sûr que l'américain est déjà rentré chez lui ou ailleurs et ne reviendra pas avant octobre-novembre. Un grimpeur qui ne se presse pas derrière la caméra par contre, c'est bien le japonais Ryuichi Murai. Le bloqueur de renom, peut-être bien le plus fort japonais de la discipline, a mis en ligne il y a 2 jours la vidéo de sa libération de Nexus, un 8C+, situé sur le site de Shiobara, que le japonais avait travaillé depuis 2016 et libéré en 2021. Un bloc très spécial puisque composé de pas moins de 40 mouvements dans un toit complètement horizontal qui vient nous rappeler la réaction de toute personne normalement constituée regardant la scène, à savoir une belle exclamation de « mais qu'est-ce qu'il fout ?» Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe au croix de la semaine. Cap maintenant sur l'Autriche et plus particulièrement le secteur Haute-Stahl pour l'enchaînement de Moria 8C par Eva Hammelmöller. Une voie assez technique au départ sur une dalle avec quelques passages en puissance sur une fin plus déversante qui a bien convenu à la grimpeuse. En effet, juste après avoir essayé les moves séparément et séché quelques prises, c'est lors de son premier essai d'enchaînement qu'elle s'est retrouvée au sommet de la voie. Elle compte maintenant se focaliser sur la Coupe du Monde de difficulté d'Innsbruck et plus généralement sur la résine qui réussit tout aussi bien à l'Autrichienne avec une victoire en Coupe d'Europe de bloc l'an passé. C'est non loin de Vérone en Italie sur le secteur de Covolo que Silvio Refo libère Super Pete proposé 9A, une voie équipée par le falaisiste lui-même à l'automne dernier et dont l'hiver aura privé d'enchaînement en attendant le retour des beaux jours. Une voie d'une quarantaine de moves tout en endurance et en force et dans laquelle le grimpeur aura dû tomber de nombreuses fois, surtout à la dernière prise. Il a donc pu compléter son palmarès de plus de 16 voies dans le 9A ou plus avec l'une des siennes, chapeau. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!